Bon, si tu me connais, moi c'est Manon et j'adore plusieurs choses. 1. Le sport. 2. Manger sainement. 3. Le mode de vie sain. Ça va peut-être entre les deux. 4. Voir mes potes, mais ça je sais pas si je dois le mettre. En fait j'aime beaucoup trop de choses, mais on s'en fiche parce que la chose numéro 1, et c'est le thème de la vidéo, c'est le sport. Donc je vais vous parler de toutes mes séances de sport de cette semaine. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Oh là guys, une nouvelle semaine. On passera les boucles, pourtant j'ai fait mon shampoing ce matin. Nouveau thème, séance de sport. Donc c'est parti, là on va s'habiller parce que ma dégaine, c'est juste j'ai trouvé le premier pull que j'avais parce que j'avais froid. Mon film, c'est short noir, un short chimchar, une brassière toute simple et un pull mat. Bon, là j'ai froid, du coup on va mettre mon jogging. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui c'est lundi, et le lundi c'est la séance quad fessier. La séance que j'estime la plus dure, la plus longue, parce que c'est des gros muscles, du coup c'est très lourd. J'ai des plus grands temps de repos, donc c'est pour ça que c'est assez long. Surtout que normalement aujourd'hui, parce qu'on parle d'entraînement, mais la marche c'est une activité physique. Et aujourd'hui je suis censée faire pas mal de pas. En fait en général je fais pas mal de pas parce que le lundi j'ai le temps. C'est pas moi qui me suis dit voilà, c'est juste que le lundi j'ai le temps, donc forcément par rapport aux autres jours je marche plus. Sauf qu'aujourd'hui c'est un jour férié, mais ça ne change pas. J'ai pas le temps les autres jours de marcher. Donc là je vais vous emmener avec moi et ça va être un petit peu galère parce que filmer en salle, moi je suis pas non plus hyper à l'aise, sachant que je suis inscrite depuis septembre. Honnêtement, est-ce que j'ai des objectifs par rapport à ma séance de jambes, au squat, mais plus lourd? Enfin, peut-être pas plus lourd, mais au moins améliorer ma technique. Ouais, mieux réussir. Du coup, ça fait. J'ai pas repris avant le Mexique. Enfin, un peu juste après le Mexique, là, la semaine dernière. J'ai pas repris encore le squat. J'en ai fait un peu au Mexique. La Smith Machine, en vrai, c'est bien parce que c'est beaucoup plus stable. Mais. Vas-y, la Smith Machine, c'est pas trop ma copine, quoi. Ne crois pas qu'on va passer outre l'échauffement, c'est hyper important pour éviter de se blesser, surtout dans les grosses séances. On évite de passer sur le squat. Bon, je vous avoue, j'ai pas réussi à remettre les charges que je mettais avant. Ça m'a donné de la motivation pour un petit peu tout casser dans les autres exercices. J'étais un petit peu vénère quoi de pas avoir réussi. Deuxième exercice, mais je sais pas si on pourrait l'appeler l'exercice du diable, les fentes bulgares. Déjà, les muscles qui hurlent de douleur, le placement qui prend vraiment 3000 ans à se faire, je ne sais jamais comment m'installer. Et le pied posé sur le step qui agonise, il est tout tordu. But cet exercice reste très efficace, donc on ne le néglige pas et on ne l'enlèvera pas pour mon plus grand malheur. Je commençais vraiment à avoir chaud, donc on a vite enlevé le pull. Bon, après je mets assez lourd sur les fentes bulgares, 18 kg par main. Ok, donc on passe sur du leg extension, donc 4 séries. Ça c'est un nouvel exercice que j'ai mis. De base, je faisais de la leg press et du squat, mais du coup j'ai juste changé pour que du squat et du coup du leg extension. Ok, on passe à mon chouchou et en même temps le pire, le hip thrust. À chaque fois je me demande pourquoi je le fais, purée. Mais je le fais quand même et au final les sensations me rappellent de pourquoi je le fais ainsi que les résultats quand même, on va pas se mentir. Sachant que c'est un exercice où on peut mettre assez lourd et je mets plutôt lourd parce que ça fait pas mal de temps que je le fais. Et c'est très drôle de voir les gens de la salle passer devant tous mes poids. Dernier exercice de la séance, alors par faute de cadrage et d'endroits pas très forcément appropriés, et là je me rends compte qu'on voit vraiment ça à la salle, donc c'est un peu un écarteur de jambes au final. Je rigole bien sûr, c'est juste la machine à adducteurs et on finit sur 20 minutes de marche, pas beaucoup, pour en refaire dans l'après-midi. Là, je sors, je vais faire de base ces journées-là, je fais genre 20 000 pas parce que je vous dis les autres jours je fais beaucoup moins. Tu dis bah non, tu vas faire 15 000 pas, t'auras pas le temps et tout. Le soleil se couche dans moins d'une heure, je suis à 8 000 pas. Bon écoutez, en vérité je m'en fiche, genre c'est pas grave. Je peux me rattraper sur les autres jours et puis même genre faire une semaine où tu fais 2000 pas de moins, 1000 pas de moins, tant que ça reste dans à peu près un minimum et tout, et que c'est pas continuellement en baisse et qu'au final tu finis par plus sortir. Une semaine c'est rien. Un tel outfit pour aller sortir en campagne, je trouve que pour une fois je me suis améliorée. Les gars,
ah, est-ce qu'on va faire les 14 000 pas du coup? En vrai, 14 000, vas-y. Genre, c'est 1000 de moins que 15 000, genre, que ce que j'aurais prévu de base. C'est grave rattrapable, donc genre, ça me fait vraiment pas de soucis. C'est juste, je pense en fait, c'est un peu déstabilisé parce que je crois qu'en ce moment je marchais plus, pas forcément, enfin, j'étais au Mexique et du coup au Mexique j'ai beaucoup visité et ça a augmenté mon nombre de pas général. Du coup je pense que j'ai gardé un peu genre l'habitude en gros de faire plus de pas. Et après quand tu adaptes ton brain, tu te dis ah oui mais en fait ça va tranquille, ma moyenne elle est pas catastrophique. Pas grave si je faisais plus, tant que genre je suis pas là trop en déficit et que je mets ma santé en danger et que ça me fait mal mentalement quoi. Ah, pas du tout, petit coucher de soleil et tout, moi là je suis bien hein. Ah, je kiffe, surtout que là aujourd'hui il fait beau. Quand il pleut je vous avoue encore, parce qu'avec un parapluie, quand c'est pas trop violent, qu'il n'y a pas trop de vent, je vous dis que c'est hyper agréable, juste même profiter du paysage et tout. J'habite à la campagne donc j'en profite. Bon, mardi, je vous fais pas un grand débrief, mais j'ai marché toute la journée. Et qui dit mardi, dit séance de biceps. Toujours commencer par un échauffement, je vous vois, mais je vais le mettre à chaque fois. Et on commence par le tirage vertical, donc 4 séries, à peu près à 30 kg il me semble. Exercice où je mets pas forcément très lourd. Je ne sais pas trop pourquoi, j'aimerais bien, hein. J'aime bien les exercices dos de base. On continue sur du tirage horizontal, donc toujours 4 séries. Et on remarquera comment j'ai caché les deux messieurs derrière quand même. Et on enchaîne sur 4 séries de curl biceps à la poulie. Donc là c'est pour avoir les gros bras. Et pour toujours continuer d'avoir les gros bras, on fait du curl marteau à 4 séries à 8 kg. Ouais, non mais en fait c'était 6, sauf que j'ai augmenté à 8, donc là on est très fiers. D'ailleurs pour le tirage horizontal, je dois mettre aux alentours de 30 kg et pour le curl biceps à la poulie, je dois mettre 13,5 kg. C'est même pas je dois, c'est j'en suis sûre. Continuons avec le mercredi. Donc le mercredi, je peux pas filmer ce que je fais en cours de sport, mais c'est de l'athlétisme. Donc souvent on court 500 mètres et puis après on fait du pentathlon. Sortir en campagne, je trouve que pour une fois je me suis améliorée. On aime la campagne. Caille. Ça change du Mexique un peu quand même. Hein. J'ai trop faim. Je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse ma séance abdos. On va pas la skipper parce qu'elle dure 20 minutes. Donc c'est 20 minutes. On fait des abdos. Voilà. 20 minutes par semaine. Ça fait 2 semaines qu'on la zip. Zip. Oui, t'inquiète. Mais là, on va pas la zipper. Nouveau mot, vas-y. C'est que je vais prendre une petite vidéo d'Aline ici pour faire mes séances abdos. Du coup, elle en a fait 3. Moi, je jongle un petit peu entre les 3 chaque semaine. Et je vais mettre une vidéo à côté sur mon iPad en attendant. Et comme ça, je pourrais faire ma séance abdos et regarder une petite vidéo. Pour rendre la séance un peu plus agréable, étant donné que la séance abdos, c'est celle que j'aime le moins. Mais je la fais quand même. C'est pas que j'aime pas tout ça et que je déteste faire ça, c'est juste... je suis là, ouais, mais pas si important que ça, alors que si. Alors contrairement à ce qu'on peut voir, c'était pas forcément que du gainage, il y avait des exercices, mais c'était très ridicule. Et j'ai fini avec du stomach vacuum. D'ailleurs, on peut voir que je n'aime vraiment pas la planche. Ce jeudi-là, gros banger, j'avais une pause de 4 heures au lieu de 3 heures, mais dans tous les cas, je la fais. C'est ma séance jambes, du coup, le midi. Fun fact, j'avais oublié mon élastique, j'ai dû prendre des lacets, j'avais honte. C'est étonnant que je vous rabâche l'échauffement, vous avez compris que vous devez le faire. Cette séance commence avec du leg curl, 4 séries, avec une gueule déplorable. Le revoilà, le hip thrust, je l'aime tellement que je le fais 2 fois par semaine. J'ai l'air de kiffer ma life, là ça se voit pas. D'habitude je finis par celui-là, mais là j'avais pas la machine nécessaire pour faire l'autre, alors on l'a bien fait. J'étais énervée aujourd'hui, c'était peut-être le lacet dans mes cheveux qui me rend comme ça, mais j'ai fait les adducteurs. Autant vous dire qu'actuellement ça me brûle, mais ça me brûle. D'ailleurs, je précise pas, mais mes séries font à peu près entre 8 et 12 reps, 15 reps maximum. Si je suis entre 12 et 15 reps et sans être à l'échec musculaire, j'augmente le poids. Et après une demi-heure d'attente et d'installation, je peux enfin faire mon RDL à la Smith Machine. Et bah non, en fait, je déteste la Smith Machine, j'ai attendu quelques minutes pour rien du tout. RDL lover à la barre libre s'il vous plaît, et on n'oublie pas de boire entre chaque série. Le vendredi, ne croyez pas, je fais du sport aussi, mais je fais crossfit, je ne peux
pas du tout filmer mon crossfit. Enfin, peut-être que je pourrais, mais j'ai pas très envie de demander. Je suis la plus petite du groupe. Et bon, c'est-à-dire que niveau anxiété sociale, c'est pas que j'en ai, mais c'est que je suis pas non plus à l'aise. Je sais pas si vous connaissez le crossfit, mais on a échauffement, skills et wood. Allez vous renseigner un petit peu, mais c'est super bien, franchement je me défoule et j'adore. Même si je vais devoir arrêter prochainement, ça me fait un petit peu mal au cœur. J'espère que j'aurai le temps de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Je suis très en retard, j'ai traîné, c'est pas bien du tout. J'ai presque que 1 heure pour faire cette séance, mais bref. Qui dit samedi, dit séance homme gym, donc on se dépêche et on l'a fait. Je suis même pas maquillée ni rien parce que de toute façon après je prends ma douche et après je me prépare pour aller quelque part. Je vais juste vous dire, ce matin du coup j'ai bien marché, mais de toute façon je marche, en général je marche beaucoup. Donc enfin j'ai bien marché, j'ai pas marché autant que les autres jours parce que j'avais déjà bien marché hier, j'ai marché un peu plus. Hier c'est une journée où je ne peux pas beaucoup marcher et j'ai marché un peu plus que ce que je fais d'habitude parce que au fil de la journée... voilà, j'ai plus marché. Là, c'est une séance push. Dans ma séance, j'enchaîne 4 exercices, c'est un superset. Ça me permet d'avoir une séance moins longue, étant donné que j'alterne des exercices qui font pas toujours les mêmes muscles. Par la même occasion, j'ai eu le temps de m'ambiancer. J'ai fait du dégressif et je suis allée jusqu'à 30 kg sur 6 répétitions. Enfin, sur le bench, hein, pas sur les élévations latérales, vous vous rendez bien compte. Et on enchaîne sur les dips. Alors moi je les fais sur des chaises et ça fonctionne très bien, il n'y a aucune excuse pour pas faire ces dips. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un focus sur mon dos qui forme un cœur? Je suis juste refaite. On enchaîne sur des pompes alternées avec des pompes diamants sur les genoux. Donc 5 pompes classiques, 5 pompes diamants, 5 pompes classiques, 5 pompes diamants. Ça crame tellement les triceps. Vraiment je suis à l'échec. Et en tout je fais 4 tours de ce circuit. Donc on va se préparer un petit peu parce que vas-y je vais dans une ville et on n'a pas très envie de voir des gens qu'on connaît avec une gueule. Bon après je poste ça sur YouTube mais vous avez compris, alors sinon ça fait pas très classe. Je me suis inscrite avec le lycée à une course espèce de cross. C'est pas le cross du lycée, le cross du lycée est en avril. C'est un autre cross, donc je vais le faire. Je me suis inscrite genre la semaine dernière. C'est le 27 novembre, donc dans 2 semaines. Là aujourd'hui, pas du tout, c'est dans moins de 2 semaines. Aujourd'hui on est le 17, donc c'est dans 10 jours. Écoutez, bon c'est un cross, c'est pas non plus très long, c'est 4 km. Ça va, j'ai déjà eu l'habitude, enfin moi j'ai déjà fait des 15 km max. Après, ça fait très longtemps que je vais faire 15 km, ça fait très longtemps que je vais pas faire 10 km non plus. Mais niveau de la vitesse ça va, donc je me suis donné du coup 3 semaines. Je fais un peu de la course en EPS mais c'est très léger vu que c'est dans l'athlétisme, donc c'est vraiment sur du 500 mètres. La semaine dernière j'ai fait 6 km à une allure de 4,40. Aujourd'hui c'est 5 km à 4,30 et la semaine prochaine ça sera 4 km à 4,20 et pour refaire la même chose au cross. Mon objectif moi c'est d'essayer de le gagner. Je sais, c'est un gros objectif en vrai et tout, mais je sais pas, en vrai ça dépend, c'est pas très grave, mais juste d'avoir une bonne place quand même parce que j'estime que je cours pas trop mal et puis si c'est un truc de lycée, mais je connais pas, ça se trouve je vais avoir des graves des surprises. Mais vu qu'en juin j'avais déjà fait une course et que j'étais arrivée 2e en fille, j'espère que ça fera un peu pareil. Donc sachant que j'aurais pu arriver première, alors c'était je crois 10 secondes près, donc en vrai je me dis... Donc on va tester et j'ai regardé à peu près combien, j'ai vraiment demandé juste à ChatGPT combien ça faisait si je courais, enfin les meilleurs et tout, courir à peu près à combien, et en vrai je suis capable de le faire, je pense que je suis capable de le faire, donc voilà, sachant que je cours régulièrement donc j'ai pas trop peur de me blesser ou quoi que ce soit, faut juste quand même faire gaffe, éviter de se fouler la cheville et de tomber dans un trou quoi, le but c'est de se surpasser par rapport à moi-même. Et puis peut-être dans la suite refaire une autre course. Mon leggings, tous mes leggings sont au sale. On va se les cailler mais à chaque fois on est trop chaud donc au final, puis on va garder ça quoi pour une fois. Pas sans peine mais le mental était là et ça on aime bien. Franchement je suis 1 semaine après, j'ai un peu raté mon dernier run mais vous le verrez dans une prochaine vidéo.
Mais en tout cas, ce 5 km, je l'ai bien réussi, mais j'étais assez essoufflée et ça m'embête un petit peu, mais j'ai pas fait de pause. J'en peux plus. Je crois que c'est tout pour moi. Je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné des idées. Alors oui, je fais pas mal de sport, presque tous les jours, même tous les jours, vu qu'il y a eu tous les jours de la semaine. Je tiens à te rappeler que c'est vraiment propre à moi et que si tu n'es pas apte à faire du sport tous les jours, que tu ne manges pas assez à côté, n'en fais pas. N'en fais pas. Oui, je mange tous les jours, mais il faut savoir que c'est à chacun de s'adapter. Si parfois j'ai besoin d'un jour de repos, je le prends. Je me sens bien avec ça. Si un jour je me sens plus fatiguée, peut-être que j'enlèverai une séance dans ma semaine. Je reverrai mon entraînement. Sachant que mes entraînements ne sont pas faits au hasard, c'est-à-dire que je ne fais pas 2 jours d'affilée les jambes. Moi je te laisse, j'ai du sport à faire, c'est fou. Non mais faut arrêter, bon je vais juste aller dormir en fait parce que là il est 22h quand je fais cette voix off.